beaucoup de chrétiens à travers le monde sentent que ce mois d'août n'est pas comme les autres. Quelque chose se prépare, quelque chose approche. Il y a une urgence spirituelle qui échappe au sens mais parle aux âmes éveillées. Une pression invisible, un appel à la prière. Je suis le rabbin Eli Uben. Et ce que j'ai vu vient du cœur même d'Israël, et ce qu'il a vu concerne tout le monde. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Toute ma vie, j'ai étudié la Torah et les profondeurs de la Kabbale avec l'humble conscience que le passage de ce monde à l'autre n'était pas une fin, mais une traversée. Cependant, rien, et je dis bien rien, n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu le matin du 7 juin 2025. Je m'étais levé tôt, comme chaque jour, dans le silence suspendu de Safed, la ville des prophètes, où les pierres parlent, si l'on s'est écouté. Alors que le soleil commençait à peindre d'or les collines de Galilée, je préparais les lectures pour le mignon de l'aube lorsqu'une douleur soudaine et aiguë, comme un éclair tombé du ciel, a transpercé ma tête. Ce n'était pas une simple douleur. C'était comme si mon esprit s'ouvrait de l'intérieur, comme si quelque chose d'invisible ouvrait une porte dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je me souviens avoir vu les lettres hébraïques de mon Sidour se mettre à bouger, à danser, comme si elles voulaient me parler. Et puis le noir. Non pas une obscurité effrayante, mais une absence totale de poids, de gravité, de temps. Je me suis effondré là, entre les murs de pierre de mon bureau, tandis que ma femme Myriam courait appeler à l'aide, le cœur brisé par la terreur. Selon les médecins de l'hôpital Hadassah, mon cœur a cessé de battre pendant 12 minutes. Mais je sais avec certitude que pendant ces 12 minutes, je n'étais pas mort. J'étais plus vivant que jamais, car mon esprit, libéré de la chair et des limitations, avait franchi une frontière d'où nul homme ne revient sans conséquence. La première sensation fut celle de la lumière, non pas une lumière qui aveugle, mais une présence vivante, pulsante, qui semblait connaître chaque partie de moi. Il n'y avait pas de mur. Pas de frontière. Il n'y avait qu'un espace qui vibrait, un entremonde où tout existait sans poids, sans ombre, sans temps. Alors je le vis. Il ne marchait pas. Il semblait simplement être, avancé vers moi comme si le temps lui-même lui obéissait. Je n'eus pas besoin de demander qui il était. Mon cœur le reconnut avant même que je puisse y penser, le Messie. Mais pas tel que je l'avais imaginé dans mes études, ni tel que je l'avais décrit dans mes enseignements, ni lu dans les textes anciens. Il était lumière. Il était vérité. Il était amour, mais aussi autorité. C'était comme si chaque particule de mon esprit, chaque fibre de mon âme lui avait appartenu depuis le début. Rabbi Eliyahu, dit-il, et le son de mon nom sur ses lèvres contenait toute l'histoire du monde. Je ne peux expliquer avec des mots humains ce que je ressentis à cet instant. C'était comme si toute ma vie, les années d'études, les questions, les certitudes, les nuits passées à déchiffrer lettres et symboles, n'avaient été qu'une longue préparation à cette rencontre. Nul doute ne survit à son regard. Nulle théologie ne peut le contenir. Je m'agenouillai, non pas par désir, mais parce que je ne pouvais faire autrement. C'était comme être au centre d'un vent cosmique qui vous traverse sans vous détruire, mais vous refonde. Le Messie posa une main sur moi et prononça des mots qui changeraient mon destin à jamais. Le temps est court. L'année qui vient sera un carrefour pour l'humanité. Et toi, fils d'Abraham, tu as été choisi pour voir et pour témoigner. Ce fut alors que la vision commença. Mais je ne savais pas encore que ce qui allait m'être montré ébranlerait les fondements de ma foi, et éveillerait en moi quelque chose que j'avais oublié, le tremblement sacré du prophète et le poids brûlant de la vérité. Lorsque la voix du Messie se tut, le monde autour de moi commença à se transformer. La lumière qui nous entourait devint plus dense, presque liquide, et je commençai à percevoir un mouvement comme si j'avais été soulevé au-dessus de la terre par une force invisible. Je ne sentais pas mon corps, mais ma conscience était d'une acuité extrême, comme si chaque pensée et chaque sensation s'étaient infiniment dilatées. Puis la lumière s'ouvrit comme un rideau, et je me retrouvai suspendu au-dessus du monde. Mais ce n'était pas le monde que je connaissais. C'était la Terre telle qu'elle apparaîtrait dans un futur proche, en 2025. Et ce que je vis me fit trembler jusqu'au plus profond de mon être. La première image fut le cœur du Moyen-Orient. Les cartes que j'avais étudiées enfant à l'école, les territoires disputés, les lignes de frontières, tout était désormais flou sous le feu et la destruction. Des villes millénaires étaient réduites en ruines, et des flammes s'élevaient comme des colonnes d'encens inversées, qui au lieu de monter vers Dieu, semblaient porter blasphème, douleur et sang. Jérusalem, ma Jérusalem, n'était plus reconnaissable. Elle était cernée d'armées qui ne portaient pas de drapeau, mais des symboles arcanes et des logos modernes. Ce n'était pas un siège traditionnel.
C'était un resserrement spirituel, une morsure invisible qui pénétrait jusqu'au cœur de la ville sainte. Le mont du Temple, ce lieu où le ciel et la terre se touchaient jadis, était devenu le point focal d'une bataille non seulement pour la terre, mais pour l'âme de l'humanité. Les rues étaient pleines de soldats, oui, mais ce que je vis au-delà des corps me coupa le souffle. Au-dessus de chaque général, au-dessus de chaque homme de pouvoir, flottaient des figures sombres semblables à des ombres, mais faites d'une substance plus dense que l'obscurité. Ce n'étaient pas des métaphores. Je les vis en chair et en os. Je les entendais chuchoter, non pas dans un langage humain, mais dans un son profond, guttural, que je comprenais dans mon cœur. Nonobstant, ils incitaient à la guerre, à l'orgueil et à la domination. Ils soufflaient des mensonges comme du poison dans le cœur des hommes puissants, et chaque mot était comme une braise chaude jetée sur de la paille sèche. Le Messie parla, mais non par des mots. C'était comme si sa pensée s'entremêlait à la mienne. Regarde de plus près. Et ainsi, comme attiré par une force magnétique, je me retrouvais à l'intérieur d'une pièce aux murs de verre et d'acier. C'était un palais moderne dans une capitale que je ne pus identifier immédiatement, mais qui rayonnait de pouvoir. Autour d'une table ronde se trouvaient des hommes en costumes élégants, souriants, signant des accords d'une main ferme et assurée. Mais au-dessus de chacun d'eux planait une entité sombre, et leurs doigts bougeaient comme des marionnettes sur des fils invisibles. Les documents qu'ils signaient contenaient des mots de paix, mais en réalité, ils étaient les clés de la guerre. Les créatures spirituelles communiquaient entre elles par des regards vifs et des gestes imperceptibles. J'étais témoin de la coordination finale d'une guerre déjà décidée dans le monde invisible, et les nations, inconscientes, marchaient vers leur propre jugement. J'essayais de détourner le regard, mais le Messie me força à regarder jusqu'au bout. Il n'y a plus de temps pour fermer les yeux, dit-il d'une voix pleine de miséricorde, mais aussi d'autorité. Cette guerre ne naît pas du cœur des hommes, mais des plans des ténèbres, et seuls ceux qui en comprennent l'origine peuvent s'y opposer efficacement. Une question silencieuse monta dans mon cœur, où sont les anges de Dieu? Où est la lumière dans tout cela? Mais je ne reçus aucune réponse. C'était comme si, dans cette première vision, il ne m'était permis que d'observer l'avancée des ténèbres. Le temps de l'espoir viendrait plus tard, mais d'abord je devais connaître l'abîme dans lequel l'humanité était sur le point de sombrer. Puis, sans avertissement, la vision commença à se dissoudre. Les flammes devinrent transparentes. Les ombres commencèrent à s'évanouir, et je revins en présence du Messie, le cœur lourd et le visage mouillé de larmes que je ne savais pas avoir. Ce n'est que la première, dit-il, mais il est fondamental que tu la comprennes bien. Car le monde verra tout cela comme de la simple géopolitique. Seuls quelques-uns comprendront la vraie nature de la guerre qui vient. Et je compris, dans le silence profond qui suivit, que les guerres de 2025 ne seraient pas gagnées avec des armes, mais avec le discernement, la foi et la lumière des âmes éveillées. Je n'avais pas encore trouvé le souffle pour digérer la première vision. Quand le paysage autour de moi changea de nouveau, c'était comme si le temps se pliait, comme si la réalité elle-même était un parchemin qui se déroulait sous mes yeux. Je ne marchais pas. Je ne volais pas. Pourtant je bougeais, porté par une intelligence supérieure vers une autre révélation, plus subtile, celle qui ne brûle pas, mais s'insinue. Pas une guerre de bombes, mais de câbles invisibles, de micropuces et de sourires numériques. Je me retrouvais dans une métropole qui semblait sortie d'un rêve lucide. Des bâtiments scintillants, des voitures autonomes, des vitrines remplies d'écrans diffusant des visages rassurants, des gouvernements promettant la paix, la science, le progrès. Tout était connecté. Tout semblait parfaitement fonctionnel. Les gens marchaient paisiblement, le visage tourné vers leurs appareils comme si le monde réel n'existait plus. Ils semblaient heureux, mais ne l'étaient pas. Ils étaient anesthésiés. Leurs yeux ne brillaient pas. Leur cœur était silencieux. Le Messie parla de nouveau d'un ton grave. Regarde maintenant au-delà des apparences. Et c'est alors que je vis chaque appareil, chaque écran, chaque objet intelligent émaner un réseau subtil, presque imperceptible, mais réel. Un système de contrôle global, invisible aux yeux humains, mais spirituellement létal. Partout il y avait des capteurs qui écoutaient, des caméras qui surveillaient, des algorithmes qui calculaient et décidaient à l'avance du comportement des gens. Chaque mot, chaque geste, chaque intention était collectée, analysée, utilisée. Je vis des bases de données gigantesques, comme des forteresses sombres, où les consciences numériques des êtres humains étaient stockées. Les pensées n'étaient plus privées. Les émotions étaient prédites. Les décisions étaient suggérées par des notifications amicales. Mais en réalité, c'était un cauchemar déguisé en progrès.
Puis la vision devint encore plus troublante. Je vis des temples abandonnés, des synagogues transformées en musées, des églises fermées pour rénovation indéfinie, des mosquées silencieuses, les écritures censurées. Les passages les plus inconfortables de la Torah, les psaumes les plus acérés, les versets prophétiques obscurcis, non pas brûlés, mais filtrés. Personne n'interdisait explicitement la foi. Mais quiconque ne se conformait pas était progressivement exclu du système. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas voyager. Il ne pouvait pas acheter. Les mots tolérance et paix étaient utilisés comme des masques, tandis que derrière eux s'érigeait une nouvelle religion globale sans Dieu. Une foi en la science absolue, en la technologie rédemptrice, en l'homme comme son propre sauveur. Je vis des hommes et des femmes abandonner leurs valeurs avec un sourire en échange de sécurité et de commodité. Ils acceptaient des dispositifs implantables dans leur corps, aussi petits qu'un grain de riz, qui promettaient santé, liberté, accès illimité. Mais en réalité, ils marquaient un nouveau baptême, celui du système, non celui du ciel. Pourquoi l'acceptent-ils, demandai-je au Messie, la gorge serrée. Pourquoi ne voit-il pas? Et il répondit, parce que leur esprit a été endormi. Ils ont échangé la protection contre l'emprisonnement, la vérité contre un récit, la présence divine contre une connexion rapide. Ces mots me transpercèrent. Ce n'était pas seulement une dictature externe. C'était une capitulation interne. La liberté était vendue en morceaux, et chacun croyait être encore libre juste parce qu'il pouvait choisir la couleur de sa prison. Et pourtant, dans la foule hypnotisée, je vis quelqu'un résister. Pas beaucoup, quelques-uns, des figures isolées sans pouvoir, mais avec une lumière différente dans les yeux. Certains priaient en silence. D'autres lisaient les textes sacrés en secret. D'autres encore se parlaient à voix basse, comme des gardiens d'une vérité ancienne. Ils n'avaient ni outils, ni armes, ni auditoire, mais ils avaient le discernement, et cela suffisait. La vision se termina comme un coucher de soleil soudain. Je me retrouvai dans la même lumière où j'avais rencontré le Messie, et je réalisai que je tremblais, non pas de la violence, mais de la subtilité du mal que je venais de voir, un mal qui ne s'impose pas par la force, mais s'insinue dans les cœurs avec la tromperie du bien. Le Messie me regarda dans les yeux et dit, « Beaucoup accueilleront tout cela avec enthousiasme parce qu'ils ne pourront pas reconnaître le poison sous le sucre. Mais toi, tu l'as vu, et maintenant tu dois le dire. » Je pensais avoir déjà vu le sommet des ténèbres, mais je n'étais pas encore prêt pour ce qui allait suivre. Il ne s'agissait plus de guerre entre hommes, ni d'esclavage déguisé en progrès. Cette fois, la terre elle-même parlait et sa voix était un cri étouffé par des siècles de silence. Le paysage changea de nouveau comme un voile qui se déchirait. Je me retrouvai suspendu au-dessus du globe terrestre, mais non pas celui familier des cartes ou des satellites. C'était un monde blessé, un corps qui saignait en silence. Je pouvais sentir ses veines, ses battements, sa douleur. Elle était vivante, comme un être sensible, conscient, avec une âme cachée qui gémissait depuis trop longtemps. Le Messie ne parla pas immédiatement. Il me laissa observer. Un tremblement de terre déchira une métropole, comme si elle était faite de papier. Pas un seul bâtiment ne fut épargné. Les rues s'ouvrirent sous les pieds de gens qui couraient sans savoir où, comme des fourmis affolées après que le sol ait été frappé d'un bâton. J'entendis leurs cris, non pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit. C'étaient des cris pleins de peur, oui, mais surtout de désarroi, comme si personne ne se souvenait plus vers qui se tourner. Puis je vis des ouragans gigantesques, d'une taille inimaginable, engloutir des régions entières. Des vagues hautes comme des bâtiments s'écrasaient contre les côtes tandis que des incendies dévoraient des forêts dans une danse rouge et impitoyable. Mais ce ne fut pas le chaos qui m'impressionna. Ce fut le rythme. Il y avait une logique à tout cela, comme si la nature ne réagissait pas aveuglément, mais consciemment. C'est la réponse de la création, dit enfin le Messie d'une voix à la fois douce et ferme. Le monde visible reflète l'invisible. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, la terre se brise aussi. Puis je vis des lieux que je connaissais bien. Les champs de Galilée devenus arides. Des sources asséchées. Des cieux de plomb au-dessus de villes qui chantaient jadis des psaumes. Mais ce qui me transperça le cœur fut de voir les réactions des hommes. Ils ne s'agenouillèrent pas. Ils ne pleurèrent pas avec sincérité. Ils ne se demandèrent pas, aurions-nous peut-être oublié Dieu? Non, ils cherchaient des solutions dans les laboratoires, dans les gouvernements, dans les fonds d'urgence. Ils imploraient le salut non du ciel, mais de la science et des institutions. Certains construisaient des bunkers. D'autres lançaient des campagnes de sensibilisation mondiale,
mais personne ne priait. Personne ne jeûnait. Personne ne se repentait. Au contraire, ils accusaient Dieu. Certains le raillaient. D'autres déclaraient que le temps de la religion était révolu et que seule la technologie pouvait désormais sauver l'homme. Je les vis ériger une nouvelle tour de Babel, un réseau global de salut humain. Mais elle était faite de fumée et de données. Et tandis que le monde tremblait, inondait, brûlait et pleurait, les âmes devenaient de plus en plus froides. L'orgueil était leur bouclier, un orgueil désespéré, vide, autodestructeur. Beaucoup penseront que ces événements sont juste un changement climatique, me dit le Messie, lisant mes pensées. Mais toi, tu as vu la vérité. La Terre ne fait pas que changer. Elle répond. L'humanité a rompu l'équilibre spirituel. Et maintenant, la création crie aussi. Je ne savais que dire. Je sentis une douleur ancienne en moi comme si je touchais les pleurs mêmes de Dieu pour ses enfants. Un pleur retenu, patient, mais profond. La vision se referma lentement, comme un chant qui s'éteint dans la nuit. Et quand tout redevint silencieux, le Messie me regarda avec des yeux qui connaissaient chaque époque de l'histoire. Tu parleras de cela aussi, dit-il. Car la douleur de la terre est la douleur de l'homme. Et ce n'est qu'en revenant au Créateur que la création sera guérie. Après avoir vu la terre se tordre de douleur et l'humanité se perdre dans l'arrogance, je crus qu'il n'y avait plus d'espoir. Mon esprit était brisé, comme si chaque fibre de mon âme avait été frappée par la même fièvre de la création. Je me sentais vide, comme un prophète sans voix. Et ce fut précisément alors, quand je ne cherchais plus rien, que la lumière revint. Mais ce n'était pas la lumière que j'avais vue au début. Elle était plus ténue, plus discrète, comme une flamme qui ne s'impose pas, mais résiste au vent. Et cette flamme commença à se multiplier. Je me retrouvais à observer le monde d'une perspective différente. Non plus d'en haut, comme un témoin passif, mais de près, à l'intérieur des foyers, des abris et des pièces secrètes des hommes et des femmes qui priaient. Il n'y en avait pas beaucoup. En fait, comparé à l'immensité de la planète, ils étaient très peu nombreux. Et pourtant, leur présence spirituelle rayonnait d'une force qui défiait toute logique. Je vis des familles agenouillées dans le noir, sans électricité, mais avec une bougie allumée et les mains jointes. Je vis des personnes âgées et des enfants unis et chuchotant les mêmes mots. Certains en hébreu, d'autres en arabe, d'autres encore dans des langues que je n'avais jamais entendues. Et pourtant, chaque prière semblait s'harmoniser avec les autres, comme si un chant unique montait de la terre blessée. Et je vis autre chose qui me coupa le souffle. Les esprits sombres que j'avais vus dans les chapitres précédents, ces parasites du pouvoir et de la distraction, tremblaient, reculaient, perdaient de leur force. Chaque fois qu'un groupe de personnes priait avec sincérité et unité, ces êtres se tordaient comme des serpents sous la lumière. Le Messie me parla, mais cette fois non pas comme un maître sévère. Sa voix était pleine de tendresse, comme celle d'un père regardant un enfant retrouver son chemin, c'est la force que l'enfer ne peut imiter. Quand mes enfants s'unissent en mon nom, quand ils déposent les armes des idéologies et s'embrassent dans la foi, le ciel s'ouvre. Puis il me mena dans un lieu que je ne peux décrire avec des catégories humaines. Il ressemblait à une bibliothèque, mais n'était pas fait de pierre ou de papier. Chaque livre était vivant, chaque étagère se montrait, et au-dessus de chaque volume il y avait un nom gravé dans la lumière. Ici, dit le Messie, sont conservées les prières des justes. Chaque invocation, chaque larme versée en secret, chaque acte d'amour caché est enregistré ici. Rien n'est perdu. Il me tendit un livre. Il était petit, mais quand je l'ouvris, son intérieur semblait infini. Les pages coulaient comme le vent, et sur chaque ligne il y avait le battement d'un cœur humain. Je vis la prière d'une mère en temps de guerre. Celle d'un pêcheur à la veille d'une tempête. Celle d'un petit garçon qui, dans l'obscurité de sa chambre, avait murmuré le nom de Dieu pour la première fois. Ces prières, me dit le Messie, ont arrêté des guerres, guéri des corps, prévenu des catastrophes. Mais les hommes ne le savent pas. Ils croient que ce furent des coïncidences. Et pourtant, le monde continue d'exister uniquement grâce à ces voix. Puis il me montra une autre image, encore plus puissante. Je vis une grande ville menacée par un désastre imminent. Les scientifiques étaient en alerte maximale. Les gouvernements se préparaient à l'évacuation. Mais dans un coin oublié de la périphérie, un groupe de croyants se réunit en prière. Et sans que le monde ne s'en aperçoive, le danger fut évité. Aucun titre dans les journaux, aucune médaille, juste le silence de la grâce. Alors il y a de l'espoir, murmurai-je. Le Messie hocha la tête.
Tant qu'il y aura ne serait-ce que 2 ou 3 personnes qui prient avec un cœur sincère, les portes ne seront pas fermées. Et à cet instant, je compris. Les ténèbres de 2025 n'étaient pas une condamnation. C'était une épreuve. Et la réponse ne viendrait pas de la force, de la politique ou du génie humain, mais de la prière unie des cœurs simples, de la foi des petits, des oubliés, des pauvres en esprit. Je m'agenouillai, et sans savoir comment, moi aussi je me mis à prier, non pour moi, mais pour nous tous. Il n'y a pas de préparation au retour. Peu importe à quel point on désirait la vie, quand il vous a été donné de voir ce qui est caché au-delà du voile, retourner dans le corps, c'est comme être forcé dans une peau trop serrée, dans un monde trop bruyant, trop aveugle, trop petit. Je me souviens de l'instant avec une clarté qui ne me quittera jamais. La main du Messie sur mon épaule, son regard éternel qui me transperçait, sa voix qui semblait contenir chaque mot jamais prononcé depuis la création jusqu'à ce jour. Rabbi Eliyahu, me dit-il, ce que tu as vu n'est pas la fin, mais le commencement. Les ténèbres seront réelles, mais brèves. Et ceux qui demeurent inébranlables dans la foi verront poindre un jour nouveau, une ère de paix, de justice, de vérité. Maintenant retourne, témoigne, et ne crains pas d'être rejeté. Car celui qui a des oreilles pour entendre entendra. Puis soudain, comme aspiré par une force à laquelle je ne pouvais résister, je me retrouvai dans mon corps, étendu sur le lit à l'hôpital Adassa, entouré de médecins, de câbles, de lumière froide et de cris. Ma bouche s'ouvrit d'elle-même pour inspirer fortement, et ce fut comme recevoir un coup en pleine poitrine. Un ange retombait sur terre. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles de mon existence. Aucune parole ne suffisait. Chaque phrase semblait trop fragile, chaque tentative d'explication trop folle. Je regardais le monde autour de moi avec de nouveaux yeux, et pourtant personne ne semblait remarquer le changement. J'essayais de parler avec mes confrères rabbins, avec ma femme Myriam, avec les étudiants de la yeshiva, mais la plupart me regardaient avec une politesse méfiante. Certains me souriaient avec pitié. D'autres firent un signe de silence comme pour dire « ce n'est pas le moment ». Quelques amis chers me suggérèrent avec tact de voir un spécialiste. Peut-être que le traumatisme, peut-être l'AVC a laissé des ombres dans votre esprit, dirent-ils. Mais je savais. Je savais que ce que j'avais vécu était réel. Et j'en eus la confirmation 3 semaines plus tard quand je vis de mes propres yeux un reportage télévisé sur une réunion de dirigeants mondiaux. La table, les drapeaux, même les signatures, c'était exactement ce que j'avais vu dans la vision. Chaque détail correspondait, à l'exception d'un seul. Les entités spirituelles que j'avais vues planer au-dessus d'eux, le monde ne les voyait pas. Ce soir-là, je pleurais, non par peur, mais sous le poids de la conscience que Dieu m'avait confié une vision, non pour me plaire, mais pour me secouer, afin que le témoignage soit proclamé, non caché. Et ainsi je commençai à écrire, à parler, à partager avec quiconque voulait écouter. Et à ma grande surprise, je n'étais pas seul. Des gens du monde entier commencèrent à me contacter. Un pasteur chrétien du Texas me raconta un rêve identique au mien, le même système de contrôle, la même persécution silencieuse. Un imam de Londres me confia une vision pendant la prière, des esprits sombres chuchotant aux puissants. Même une femme laïque de Sao Paulo, au Brésil, me décrivit en larmes la bibliothèque de prière que j'avais vue. Dieu ne me parle pas seulement à moi. Il parle à beaucoup de chaque foi, de chaque langue, de chaque nation. Et il dit la même chose, préparez-vous. 2025 sera une épreuve, mais il est encore temps. Si vous avez lu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être avez-vous été choisi, vous aussi. Peut-être êtes-vous, vous aussi, appelé à être une lumière au milieu des ténèbres, une sentinelle dans la nuit, un intercesseur pour ceux qui dorment. Le choix vous appartient, continuez à vivre comme si rien ne se passait, ou écoutez cette voix profonde en vous qui murmure, réveille-toi. L'heure est venue car la nuit sera courte et le matin de Dieu se lève déjà à l'horizon. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes encore là, cela signifie que quelque chose a remué votre esprit. N'ignorez pas cette voix. C'est un signe. Nous vous invitons à faire un petit pas, mais puissant. Laissez un commentaire avec votre pays afin que nous puissions prier pour votre nation. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des révélations que nous partageons quotidiennement. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, amis, famille, frères et sœurs en la foi. Un simple partage peut éveiller une âme, allumer l'espoir et ramener quelqu'un à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide dans la vérité.